À la frontière polono-ukrainienne, c'est ce geste rageur qui a provoqué la colère des autorités de Kiev. Sur cette voie ferrée, des agriculteurs polonais ouvrent des wagons de grains ukrainiens et les vident sur les rails. C'était un geste spontané. Ces hommes sont venus sur les rails pour manifester et mettre en lumière la situation difficile du secteur agricole. Je n'ai aucun pouvoir sur eux, je n'ai pas de moyens de les contrôler. Des centaines de tracteurs ont bloqué la route S17 qui relie la ville polonaise de Lublin à Lviv, en Ukraine. Leur objectif, empêcher les camions ukrainiens d'entrer sur leur territoire et mettre fin à ce qu'ils qualifient de concurrence déloyale. Dans tout le pays, ce sont plus d'une centaine de routes qui ont été bloquées. Les agriculteurs accusent l'afflux des denrées alimentaires ukrainiennes de plomber les prix locaux, alors que leurs importations dans l'Union européenne ont été exemptées de droits de douane. Mais du côté de Kiev, ces manifestations suscitent la colère. C'est une politisation excessive et injuste qui pourrait présager d'une érosion de nos réussites communes. Il est malheureux que le monde entier ait vu ces céréales ukrainiennes sur les routes polonaises, qu'elles aient été grossièrement jetées au sol. Ce sont les céréales que nos paysans ont cultivées en affrontant des grandes difficultés, en pleine agression russe. De l'autre côté de la frontière, les chauffeurs ukrainiens ont eux aussi laissé éclater leur mécontentement. Certains affirment être restés bloqués plusieurs jours à la frontière. Ce jeudi, Varsovie a donné des garanties sur la livraison du matériel de guerre nécessaire à l'Ukraine. Afin de s'assurer que le transport militaire, humanitaire et médical puisse atteindre l'Ukraine sans délai, nous allons inscrire les passages frontaliers avec l'Ukraine, certaines routes et voies ferrées, sur la liste des infrastructures critiques. Les dirigeants polonais et ukrainiens ont convenu de se rencontrer à Varsovie le 28 mars prochain, malgré la demande du président Volodymyr Zelensky d'ouvrir les discussions immédiatement.